Bonjour, heureux de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, j'accueille Gaby. Salut Gaby. Salut Sylvain. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Et toi-même? Super. C'est cool de passer du temps avec toi, de pouvoir échanger sur la Bible. Exact. C'est un livre que tu apprécies. Absolument. Tu l'as toujours lu? Je l'ai lu, pas toujours d'une manière très régulière, mais Ouais. il fait vraiment partie intégrante de ma formation aussi intérieure. Mais toute ta vie, ou il y a un moment où tu l'as un peu mise de Toute côté? ma vie, parce que, bon, je suis né avec la Bible, hein, pratiquement. Ouais. Mes parents étaient chrétiens, mais c'est vrai qu'il fut un temps où je l'avais mis un peu de côté. Ouais. Parce qu'elle était un petit peu dérangeante par rapport aux expériences que j'avais envie de vivre. Tu n'avais pas trop envie de te remettre en question, en fait. J'avais surtout pas envie qu'on me mette le doigt sur mes incohérences. Voilà. Puis tu savais que ça allait le faire. Probablement, ouais. Ouais. Donc. Mais aujourd'hui, tu as choisi un verset à partager avec nous. Oui. C'est quel texte? C'est dans Luc 12, 32. Alors, on va lire Luc 12, verset 32. Verset qui nous dit « N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » C'est un verset pour ceux qui s'occupent des moutons. Exactement. C'est ça. Exactement. C'est un Pour les verset en bergers. fait pour tous ceux qui ont à charge de donner, de prendre soin des autres pratiquement. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il s'adresse directement aux troupeaux et non pas aux bergers. Il dit « N'aie pas peur, petit troupeau ». D'accord. J'aime beaucoup cette douceur de Dieu Ouais. par rapport aux chrétiens. C'est pas un Dieu vindicatif qui désire qu'on nous écraser par sa suprématie, qui veut qu'on se ratatine devant lui, mais au contraire, on sent toute une douceur, un amour profond pour ces créatures. Et toi, quand pendant un moment, tu n'as pas voulu entendre ça, c'est parce que tu pensais à autre chose alors. Alors, Tu as une autre image peut-être. ce verset était dérangeant parce qu'en fait, il me donnait une image de Dieu que je ne voulais pas voir. C'est ça. Un Dieu, un Père qui nous aime, Mm. alors que j'avais surtout envie de ne pas avoir d'autorité au-dessus de moi. Mm. Lorsqu'on est ado, c'est clair qu'on essaye de reculer tout ce qui Toutes va à les limites. l'encontre, tout ce qui est contrainte en fait. Puis c'était un peu dans l'air du temps, quoi. C'était l'époque. Absolument, absolument. J'ai grandi, j'ai passé mon adolescence dans les années 68 avec la révolution qu'il y a eu en France, qui s'est propagée un petit peu partout, à vrai dire. Il n'y a pas eu que du mauvais. Non. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient, je veux dire, des revendications qui étaient légitimes, justifiées. Il y avait une barrière incroyable entre les différents niveaux de la société. Mhm. Les étudiants ne parlaient pas aux ouvriers, les ouvriers ne parlaient pas aux bourgeois. Mhm. Et c'était vraiment classifié comme ça. Et puis ça a permis à beaucoup de gens de se rencontrer, de se rendre compte de leur situation respective. Et puis ça fait tomber certaines barrières, effectivement. Ouais. Ouais. Mais toi, pour revenir à ce texte, tu te trouves comme un membre de ce troupeau à qui Dieu parle, en fait. Oui, oui. Quand on est jeune, on a vraiment besoin on a soif de reconnaissance, de puissance, d'autorité, d'être vraiment les plus forts, De de succès. sauver le monde. Ouais. Succès, bien sûr. Ouais, ouais. Et puis quand on s'aperçoit, je veux dire, qu'on n'y arrive plus, qu'on est au bout du rouleau, et c'est bon d'entendre des mots comme ça. Ouais. Et dans la mesure où on met de côté notre orgueil et qu'on reconnaît qu'on ne sommes que des petites brebis dans les mains de quelqu'un qui nous aime et qui veut nous emmener dans des endroits où l'herbe est vraiment tendre, où elle est bonne, où elle est vraiment adaptée à nos besoins, nos réels besoins, je dis, c'est fantastique. Donc, tu as entendu ce verset comme si Dieu s'adressait à toi, en fait. Absolument, Ouais. absolument. À une époque où j'étais pas très très bien, justement, où je sortais d'expériences difficiles, de drogue, de sexualité un petit peu bizarroïde, de voyage, d'évasion complète, où je rejetais un petit peu, j'avais mis de côté en fait, j'avais déjà connu un petit peu les prémices d'un rapport avec Dieu. Oui. Mais je vais vous raconter rapidement. Je me trouvais en vacances dans le nord de la France, et une amie à moi qui faisait partie du groupe de jeunes chrétiens de l'époque voyait un petit peu mon trouble. Elle m'a dit « Écoute, ce soir à 8 h, je serai dans ma chambre et je prierai pour toi. Alors si tu veux, tu fais la même chose à 8 h. Et je me suis trouvé dans un champ, nous étions dans un camp chrétien, et c'était en plein été, il y avait vraiment des étoiles partout dans le ciel, c'était dégagé. Et j'ai commencé à prier. Et là, j'ai vraiment, à un moment donné, vidé mon cœur. Je regardais le ciel et j'ai aperçu comme une lumière qui traversait le ciel et qui me rentrait à l'intérieur. Wow. Tu l'as vu, quoi. Je l'ai vu, je l'ai ressenti. Ouais. Comme si une maison dont les volets étaient fermés pendant des années, tout d'un coup, tous les volets s'ouvraient au soleil. Ouais. C'était fabuleux. Et c'est ça qui t'a enlevé les craintes, en fait. Ça m'a enlevé les craintes, mais en même temps, j'ai compris aussi qu'il y avait une bataille à mener. Parce que quelques instants plus tard, j'ai vraiment senti comme une marée noire qui montait de l'intérieur de moi. Wow. Et j'ai senti que ces deux entités ne pouvaient pas aller d'accord. Et qu'il allait y avoir une sacrée bataille. Oui.
Comment ça s'est manifesté, cette bataille? Simplement, j'ai eu peur dans un premier temps. Ouais. J'ai dit, stop, Oula. on arrête là. Ouais. C'est pas du tout dans mes moyens d'affronter ce genre de choses. Mais Dieu a été patient. Il m'a montré effectivement, petit à petit, quel aurait été mon cheminement vis-à-vis de ça. Qu'il fallait que j'abandonne, que je lâche certaines choses que j'estimais légitimes, mais qui en fait n'étaient absolument pas pour ma croissance, pour mon épanouissement personnel. Ouais. Puis ensuite, tu as partagé ça à d'autres alors? Voilà. Alors après, quand je suis arrivé en Suisse, dans les années 79-80, on m'a demandé de participer à l'élaboration d'un lieu qui s'appelle La Baraque, qui était un centre où on accueillait justement toute cette jeunesse en difficulté de la région morgienne. On faisait un petit peu les afters, c'est-à-dire que dès que les bars fermaient, bien souvent, je les ramassais dans ce lieu, je les invitais. Et on a créé ce qui était un petit peu les ancêtres des cours alpha, c'est-à-dire une petite bouffe, et puis un petit débat autour d'un texte biblique. Excellent. Un peu de musique, enfin tout ça, quoi. C'est presque un travail social que tu faisais. C'était un travail un peu social, effectivement. Ouais. Puis il y a eu beaucoup de succès alors. Il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de monde. Ouais. Cette aventure a duré une trentaine d'années, en tout cas. Wow. Et c'était grâce à un chrétien de la région qui a mis ce local à notre disposition gratuitement. Wow. Donc qui a pu avoir un certain effet, en tout cas, dans toute la région. Ouais. Donc régulièrement, tu invitais des gens, quoi. Exactement. Toutes les semaines? Exactement, toutes les semaines, tous les jeudis soirs. Wow. On appelait ça le Spagoose Club. Tu allais les chercher dans la rue? Alors ils venaient parce qu'ils savaient que j'allais dans les bistrots. Je faisais un petit peu ma petite permanence dans les bistrots du coin. Et puis dès que le bistrot fermait, ils ne savaient pas où aller, alors je les invitais à venir. Pourtant, ce n'était pas ton métier vraiment. Non, Ça mais l'est je devenu. trouvais... Non, mais c'est aussi là que j'ai commencé à donner des cours de musique Ouais. et que ça a été aussi, disons, un second métier pour moi, quoi. Ouais. Ce qui m'a permis aussi financièrement de pouvoir tourner. Ouais. Alors j'ai pu emmener ces jeunes aussi un peu partout avec moi, en vacances en particulier, Wow. ce qui fait que c'était vraiment une petite tribu, un petit troupeau. Moi, tu avais un autocar pour les amener tous. Alors j'avais un vieux bus VV que j'ai toujours d'ailleurs, capable de transporter 9 personnes. Et puis c'était important parce que je trouvais qu'il fallait non seulement annoncer la parole, Oui. mais aussi la vivre concrètement. Et c'est clair que c'est dérangeant parce que bien souvent des gens débarquent chez vous à n'importe quelle heure, dans des conditions pas toujours C'est ça. idéales. Mais le fait de laisser le Seigneur guider et puis de redonner ce qu'on a reçu, eh bien, on trouve notre utilité, notre juste place. Ouais. Ça dérangeait juste un petit peu la petite vie tranquille Ça, suisse c'est sûr. standard. Mais... Ça, c'est sûr. C'est vrai que ça n'a pas été facilement accepté par tout le monde, en particulier dans le monde chrétien, effectivement. Mais en même temps, en parallèle, tu as fait aussi plein de concerts à cette époque-là. Oui, parallèlement. Ouais. Parallèlement. Donc, C'était un événement supplémentaire. alors, c'était quelque chose d'assez intéressant parce qu'il y avait la théorie et la pratique. Ouais. Et grâce à un chrétien chez qui j'ai habité dans un premier temps quand je suis arrivé, qui m'a financé mon premier album, dont la chanson Capitaine a été un peu le révélateur. Ça a été connu un petit peu dans les médias, comme ça. Ouais. Et j'ai été invité aussi à la télévision suisse romande dans les années 84-85, à des concours comme ça. Oui. Et c'était assez intéressant parce que ça a eu vraiment un écho assez élargi. Ouais. Donc, est-ce que tu as vraiment fait une carrière de chanteur, on peut dire ainsi? Non, je ne peux pas dire ça de cette manière-là. Parce que ce n'était pas ton but. Le but, c'était pas de faire carrière, c'était Voilà. d'être à la juste place, avec les justes personnes. Ouais. Puis cette juste place, c'était... C'était être un petit peu, comment dirais-je, sur les traces de Jésus, Ouais. qui lui allait dans les lieux de mauvaise vie, récupérer les gens qui avaient besoin. Ouais. On t'a des fois appelé Jésus, peut-être. Ouais, c'est arrivé. Pourtant, tu ne lui ressembles pas, mais... Non, mais mais c'est dans ta vie, quoi. Alors effectivement, c'est très flatteur. C'est très flatteur, mais ce qui est important, c'est ce qui transparaît au travers d'une personne. Mais tu t'es jamais pris pour Jésus? Jamais. Tu n'as jamais voulu créer une secte ou un Oula. nouveau truc? Non, c'est pas mon truc, non. 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 Mais tu t'es connecté autant avec les chrétiens, les églises, qu'avec la rue, la zone, les gens dans les difficultés. Voilà. En ce qui me concerne, c'est vrai qu'ayant eu un background chrétien très prononcé, je connais assez bien la Bible, je connais un petit peu les différentes dénominations. Et mon rôle n'était pas de promouvoir une idéologie plutôt qu'une autre, mais de promouvoir l'amour et l'amour véritable du Seigneur, qui lui transcende un peu toutes ces communautés avec toutes leurs dénominations et leurs rituels respectifs. Puis concrètement, tu devais des fois intervenir dans la vie des gens, quoi. Absolument. Tu as été très loin parfois, peut-être. Des fois, j'ai dû mettre la main à la poche, acheter à manger à des gens, les nourrir, les héberger chez moi. Ouais. C'est vrai que c'était pas simple. Puis certains de ces gens sont devenus tes amis maintenant. Alors certains sont devenus des amis, le flambeau est passé, Oui.
Un de mes amis est devenu pasteur dans la région de la côte aussi. Ouais. D'autres sont devenus musiciens, d'autres, voilà. Donc ça s'est multiplié en fait. Exactement. Tu as fait des petits. C'était pas prévu comme ça. C'était pas prévu comme ça, mais le Seigneur a béni, on peut dire ça comme ouais. ça. Il a multiplié, c'est vrai. Donc il n'y a pas un petit troupeau, il y a un grand troupeau. Alors, je ne sais pas par rapport à la population mondiale ce que Bien ça sûr. représente, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce verset parce qu'encore une fois, il donne vraiment la mesure de la tendresse de Dieu pour les hommes. Ouais. Puis il parle aussi du royaume. C'est quoi pour Voilà. toi le royaume en fait? Eh bien, le royaume, c'est cet état dans lequel on se trouve quand on est en phase avec lui. Mhm. Là, on vit un moment d'éternité. Mhm. Parce qu'il y a trois choses qui demeurent, comme dit la parole. Hein. La foi, l'espérance et l'amour, et la plus grande, c'est l'amour. Et quand on vit dans l'amour, on est dans l'éternité, parce que Dieu est amour. C'est son essence même. Donc c'est le royaume de Dieu que tu vois Exactement. concrètement ici. Exactement. Donc tu as sûrement des expériences, des témoignages incroyables aussi, de rencontres, de vécus. Il y en aurait tellement. Ouais. Il y en aurait tellement. Ouais. Peut-être une histoire dont tu te souviens, qui t'a marqué dans cette Alors, rencontre. alors c'est vrai que je m'appelle Giuseppe Gabriele, hein, donc, et Giuseppe veut dire Joseph. Et Joseph était quelqu'un qui avait des visions de la part de Dieu. Et Dieu m'a donné quelques visions dans ma vie, 2 ou 3, pas beaucoup, mais juste assez pour me diriger dans des endroits où je n'aurais pas été de moi-même. Je me suis retrouvé en Sardaigne, alors je n'ai rien à faire en Sardaigne. C'est une île qui m'est étrangère complètement, dans les années fin 70, début 80, où il m'avait donné des songes auparavant, qui étaient restés scellés quelque part. Je me suis dit, c'est des jolis songes, c'est très bien. Où je me suis vu, on se voit rarement dans les songes, on voit plutôt ce qui nous entoure. Je me suis vu avec du bois sur les épaules, en train d'aller préparer un feu, et des tas de gens qui me suivaient, dans une pinède. Un homme à cheval qui courait sur la plage. Wow. Une tour circulaire à moitié démontée. C'était un film, quoi. C'était une sorte de petit film, quoi, fabuleux. Et quelques années plus tard, je me suis trouvé exactement dans ce contexte-là, sans l'avoir cherché. Je devais prendre un bateau à un moment donné, que je n'avais pas envie de prendre, mais quelque chose me poussait à le prendre. J'y étais. C'était un moment difficile aussi, où je devais me reconstruire par rapport à quelque chose d'assez difficile dans ma vie. Et ça a été vraiment, là aussi, une porte qui s'est ouverte sur une autre dimension. Wow. Et en vivant ça, je me suis aussi, comment dirais-je, reconstruit grâce à lui. Donc tu vis le royaume en fait à plusieurs endroits. Exactement. C'est pas limité à... Non, non. La parole dit, afin que vous soyez propres à toute bonne œuvre. Donc on peut se spécialiser, on peut être pasteur, on peut être évangéliste, on peut être médecin, on peut être ce qu'on veut, mais je crois que Dieu nous prépare aussi à être propres à toute bonne œuvre, à toute chose qui se présente à nous. Donc toi, tu étais un petit peu aussi pasteur, tu t'es occupé un peu du troupeau, même si tu n'as jamais eu le titre. Voilà, exactement, exactement. Mais tu t'es senti dans ce rôle-là plusieurs fois. C'est une responsabilité qu'il m'a confiée. Je n'emploierai pas les titres, hein, mais c'était une façon de me dire, voilà, ce que j'ai reçu, je le repartage, je le redonne, je le distribue. Tu n'as ni le diplôme, ni le salaire. Non. Mais ça te va quand même. Ça me va très bien. Parce que tu as fait beaucoup de belles rencontres dans ta vie. C'est vrai, beaucoup, énormément. Énormément. Tu as rencontré des artistes aussi? J'ai rencontré des artistes, oui. D'autres musiciens célèbres peut-être? Oui, bon, je ne fais pas état parce que ce n'est pas intéressant, mais... Non, mais peut-être tu as pu partager avec eux, échanger des choses. Exactement. C'était ça ton but? Non, ce n'était pas un but, c'était comment dirais-je, un peu la cerise sur le gâteau. Voilà. Où le Seigneur me faisait comprendre qu'effectivement, tu n'étais pas tout seul dans ton cheminement, mais qu'il y avait aussi plein de gens qui vivaient un peu la même chose. Et je pense à Larry Norman en particulier, que j'ai rencontré quelques fois, et qui lui aussi a été l'initiateur de quelque chose aux États-Unis, qui a une grande influence, et qui est aussi, avec d'autres comme Glenn Kaiser, Darren Mansfield, qui étaient aussi des gens du terrain. Ce n'était pas seulement des chanteurs, des artistes ou des prédicateurs, mais c'était des gens du terrain qui s'occupaient des gens qui étaient autour d'eux et qui les hébergeaient, les nourrissaient et les accompagnaient. Donc ton but, ce n'est pas la scène, mais c'est la rue. C'est la scène céleste. Très bonne image. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi, Sylvain. C'est super intéressant de voir tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Merci. Puis j'espère que beaucoup seront édifiés par ton témoignage. J'espère. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se réjouit de vous retrouver pour d'autres émissions Vitamine B et plein d'autres émissions que vous pouvez trouver sur les différentes chaînes. La Bible est un livre actuel qui est plein de ressources, plein de richesses. Et plein de gens aujourd'hui la découvrent et partagent des vérités comme Gabi. Merci Gabi pour cet échange. Merci à toi. Au revoir et à bientôt. Au revoir.